Mes chers auditeurs, bien le bonjour et bienvenue sur la raconterie. Je suis Lucas Baran, votre narreur, et aujourd'hui sonne l'heure de la toute dernière partie de la nouvelle, une chanson pour Laïa, de Georges Raymond Richard Martin. Si vous n'avez pas entendu les précédents épisodes, alors courez les écouter. Si vous avez la flemme ou refusez de recevoir des ordres d'un idiot derrière un écran, ce que je comprends, je vais faire le résumé pour vous. Laïa a disparu. Et malgré les fouilles de la police, elle reste introuvable. Bien que Rob ne se sente du coup pas trop dans son assiette, Valcaringui insiste quand même pour qu'ils aillent ensemble dans les cavernes où s'effectuent les unions finales. Là-bas, Rob découvre un spectacle effrayant. Il regarde avec dégoût l'immense larve gisante au milieu de la caverne, couverte de tous les cadavres des Shkéennes qui sont venus trouver la mort ici. Pour enfin découvrir, une bonne fois pour toutes, ce qu'est cette horrible chose, il ouvre ses barrières mentales et sonde le Grishka. Mais alors qu'il est en train de sonder, chose qu'il fait relativement souvent, il reçoit alors une vague immense d'amour, tellement forte qu'il ne peut pas tenir et s'évanouit. Là était le point où je vous ai laissé la dernière fois. Mais alors vous vous demandez sûrement comment Georges R.R. Martin a-t-il pu finir cette histoire ? Eh bien écoutez, tout simplement ainsi. Quand je suis revenu à moi, je me trouvais dans ma chambre, avec une migraine telle que ma tête me semblait sur le point d'éclater. Gourlet était assis dans un fauteuil, à lire un de nos bouquins. Il a levé les yeux en m'entendant gémir. Les cachets de Laïa étaient restés sur la table de nuit. Je me suis hâté d'en prendre un avant de me redresser. « Ça va ?» a demandé Gourlet. « Mal au crâne », lui ai-je répondu en me massant le front. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Pire que la fois où j'avais ressenti la douleur de Laïa. « Que s'est-il passé ?»« Vous nous avez foutu une peur bleue, » m'a-t-il lancé une fois debout. « Vous avez commencé à sonder, et tout d'un coup, vous vous êtes mis à trembler. Et puis, vous vous êtes pratiquement enfoncé dans ce maudit Grishka. Ensuite, vous vous êtes mis à hurler. Dino et le sergent ont dû vous prendre à bras-le-corps pour vous sortir de là. Vous marchiez en plein dans ce truc, ça vous montait jusqu'aux genoux. Et ça tressautait, c'était franchement étrange. Dino vous a assommé d'un coup de poing. » Sur ce, il s'est mis à marcher vers la porte en secouant la tête. « Où allez-vous ?»« Dormir. Vous êtes resté inconscient pas loin de 8 heures. Dino m'a demandé de veiller sur vous jusqu'à ce que vous repreniez connaissance. Bon, vous avez repris connaissance. Maintenant, vous allez vous reposer et je vais faire de même. Nous parlerons de tout ça demain. » »« Je veux en parler maintenant. » »« Il est tard. » Et il a refermé la porte. J'aurais juré entendre la clé tourner dans la serrure. À l'évidence, on se méfiait de la propension des talents à disparaître dans la nuit. Et on n'allait pas me laisser m'éclipser comme ça. Je me suis levé, en quête de quelque chose à boire. Il y avait du Veltar au frais. J'en ai avalé 2 verres coup sur coup, avant de grignoter un truc. Ma migraine commençait à se dissiper. Une fois de retour dans la chambre, j'ai éteint la lumière et éclairci la vitre, de façon à laisser entrer la lumière des étoiles. Puis je me suis recouché, sans pour autant m'endormir tout de suite. Il s'était passé trop de choses. Il fallait que j'y réfléchisse. Tout d'abord la migraine. Cette incroyable migraine qui me déchirait le crâne. Comme celle de Laïa. Mais Laïa n'avait pas expérimenté ce par quoi j'étais passé. À moins que... Laïa avait un talent supérieur, beaucoup plus sensible que le mien, avec une portée beaucoup plus grande. Cette tempête mentale avait-elle pu arriver jusqu'ici, couvrir une telle distance ? La nuit,
quand humains et Shkien dormaient et que leur activité mentale se réduisait? Peut-être. Et peut-être mes rêves à moitié oubliés étaient-ils le pâle reflet de ce qu'elle avait éprouvé ces nuits-là. Moi, j'avais fait des rêves agréables. Mon problème, ça avait été de me réveiller sans même parvenir à me souvenir. Mais, encore une fois, cette migraine m'était-elle venue pendant mon sommeil? Ou au réveil? Que diable s'était-il passé? Qu'était-ce donc ce qui m'avait touché dans la caverne et qui m'avait attiré à lui? Le Grishka? Ça ne pouvait être que ça. Je n'avais même pas eu le temps de me concentrer sur la femme Shkien. Pourtant, Laïa nous avait affirmé que les Grishka n'avaient pas de conscience, pas même la notion d'être. Tout ça tourbillonnait dans ma tête. Des questions, encore des questions, et je n'avais pas l'ombre d'une réponse. J'ai alors pensé à Laïa, me demandant où elle était et pourquoi elle m'avait quitté. Avait-elle vécu tout cela? Pourquoi ne l'avais-je pas compris? Elle me manquait. J'avais besoin d'elle à mes côtés, et elle n'était pas là. J'étais seul, et je le ressentais de façon aiguë. Je me suis endormi. Le noir, uniquement le noir pendant un long moment. Et puis, finalement, un rêve. Enfin, je me souvenais. J'étais de nouveau sur la plaine, cette plaine enténébrée qui s'étendait à l'infini sous un ciel sans étoiles, peuplée d'ombres dans le lointain. Cette plaine dont Laïa parlait si souvent, qu'elle avait tirée d'un de ses poèmes préférés. J'étais seul. Seul pour l'éternité. Et je le savais. C'était dans la nature des choses. J'étais la seule réalité dans l'univers. J'avais froid, j'avais faim et j'avais peur. Et les ombres s'avançaient sur moi, inhumaines et inexorables. Et il n'y avait personne que je puisse appeler. Personne vers qui me tourner. Personne pour m'entendre crier. Il n'y avait jamais eu personne. Il n'y aurait jamais personne. Puis Laïa est venue à moi. Elle est descendue du ciel sans étoiles telle une plume portée par la brise, mince, pâle et fragile, pour venir à mes côtés sur la plaine. Elle a repoussé ses cheveux d'une main, m'a fixé de ses grands yeux brillants, m'a souri. Et j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Elle était avec moi. Je ne sais comment, elle me parlait. Rob, c'est moi. Laïa? Oh Laïa, où es-tu? Tu m'as quitté. Je suis désolée, il le fallait. Tu comprends, Rob? Il faut que tu me comprennes. Je ne voulais plus jamais rester ici, dans cet endroit, cet horrible endroit. J'y suis restée, Rob. Les hommes, à part en de brefs instants, ne quittent jamais cette plaine. Le contact d'une main et le son d'une voix? Exactement. Et puis de nouveau les ténèbres et le silence. Et la plaine sur laquelle tombe la nuit. La plaine qui s'enténèbre. Tu mélanges les deux poèmes, Laïa. Peu importe, tu les connais mieux que moi. Mais n'oublies-tu pas quelque chose? Le début? Oh mon amour, soyons fidèles. Ah, Rob. Où es-tu? Je suis partout, mais essentiellement dans une caverne. J'étais prête, Rob. J'étais déjà plus accessible que les autres. J'ai pu me dispenser de l'adhésion. Mon talent m'avait préparé à communier. Ils m'ont accepté. L'union finale? Oui. Oh, Laïa. Rob, je t'en prie, viens avec nous. Viens avec moi. C'est ça le bonheur, tu sais. Éternellement et pour toujours. Appartenir aux autres, tout partager, être ensemble. Je suis amoureuse, Rob. Je suis amoureuse d'un milliard de personnes. Je les connais mieux que je ne t'ai jamais connu. Et eux aussi me connaissent. Et ils savent tout de moi, ils m'aiment. Et ça durera jamais. Moi, nous, l'union. Je suis toujours moi.
Mais je suis eux, et ils sont moi. Les adhérents, la télépathie, tout cela m'avait préparé. Est-ce que tu comprends? L'Union m'appelait toutes les nuits parce qu'elle m'aimait. Oh Rob, viens nous rejoindre, viens avec nous. Je t'aime. L'Union? Le Grishka, tu veux dire? Je t'aime, Laïa. Reviens, je t'en prie. Il n'a pas pu déjà t'absorber. Dis-moi où tu es, je vais venir te retrouver. Oui, viens me retrouver. Viens n'importe où, Rob. Tous les Grishkas ne font qu'un. Toutes les cavernes communiquent sous les collines. Tous les petits Grishkas font partie de l'Union. Viens me rejoindre. Aime-moi comme tu disais que tu m'aimais. Viens te joindre à moi. Tu es si loin. J'arrive à peine à t'atteindre, même avec l'Union. Viens faire partie de nous. Non, je ne veux pas être dévoré. Je t'en prie, Laïa, dis-moi où tu es. Pauvre Rob, ne t'inquiète pas, mon amour. Le corps n'a aucune importance. Le Grishka en a juste besoin pour se nourrir et nous avons besoin du Grishka. Mais tu sais, Rob, l'Union ne se résume pas au Grishka. Le Grishka n'a aucune importance. Il n'est même pas doué de conscience. C'est juste un lien, un intermédiaire. L'Union, ce sont les Shkiens qui la forment. En milliards de Shkiens, tous les Shkiens qui sont nés en 14 000 ans, qui ont vécu, qui ont adhéré, tous ensemble, qui s'aiment et qui s'appartiennent éternellement. C'est merveilleux, Rob. C'est plus que ce que nous avions, beaucoup plus. Et pourtant nous avions de la chance, tu te souviens? C'était vrai. Mais ça, c'est encore mieux. Laïa, ma Laïa, je t'aimais. Ce n'est pas pour toi, ça. Ce n'est pas pour les humains. Reviens-moi. Pas pour les humains. Oh, mais si. C'est ce que les humains cherchent depuis toujours. Ce vers quoi ils ont toujours tendu. C'est ce qu'ils pleurent quand ils se retrouvent seuls la nuit. C'est l'amour, Rob, le vrai. L'amour humain n'en est qu'une pâle imitation. Ne vois-tu pas? Non. Viens, Rob. Aner. Sans quoi tu resteras éternellement seul sur la plaine avec de temps à autre, rarement, une voix ou une main pour t'aider à tenir. Tu n'auras même plus ça à la fin, quand ton corps disparaîtra. Juste un vide éternel, juste le noir. La plaine, Rob, pour toujours et à jamais. Et je ne pourrai plus t'atteindre, plus jamais. Mais il existe un moyen d'éviter ça. Non. Oh, Rob, je n'ai plus la force de discuter avec toi. Viens, je t'en prie. Non. Laïa, ne t'en va pas. Je t'aime, Laïa. Ne me quitte pas. Je t'aime, Rob. Je t'aimais. Je t'aimais vraiment. Puis elle a disparu, me laissant seul sur la plaine. Un vent venu d'ailleurs s'est mis à souffler, à emporter ses mots loin de moi, vers les froides étendues de l'infini. La porte de l'appartement était déverrouillée. Par un matin gris, sans joie, je suis monté jusqu'au bureau de Valkarengi. Il était seul. « Est-ce que tu crois en Dieu ?» lui ai-je aussitôt demandé, sans préambule. Il a levé la tête, tout sourire. « Bien sûr !» Je l'ai sondé. Il ne s'était jamais posé la question. « Pas moi. » Laïa non plus n'y croyait pas. La plupart des talents sont athées, tu sais. Il y a 50 ans, sur Terre, une expérience a été tentée, organisée par l'un des grands talents, un certain Linel, qui était profondément croyant. Il pensait qu'en absorbant des drogues et en s'unissant par la pensée aux talents les plus puissants du monde, il pourrait trouver ce qu'il appelait la notion d'être universel. Autrement dit, Dieu. L'expérience a lamentablement échoué, mais il s'est quand même passé quelque chose. Linel est devenu fou, et les autres en ont juste retiré la vision d'un néant sombre, vaste et indifférent, un vide sans raison, sans forme et sans signification. Et ce ne sont pas les seuls talents à avoir expérimenté cela, sans compter certains normaux également. Il y a des siècles, un poète du nom d'Arnold a parlé d'une plaine sur laquelle tombait la nuit. Le texte est écrit dans une des langues antiques, mais il vaut la peine d'être lu. Il exprime la peur, je crois. Quelque chose de fondamental chez l'homme,
La crainte d'être seul dans le cosmos. Peut-être est-ce seulement la peur de la mort. Peut-être est-ce davantage. Je ne sais pas. Mais c'est une peur primitive, atavique. Les hommes sont condamnés à la solitude éternelle, mais ils refusent de l'admettre. Ils cherchent sans cesse. Ils essaient en permanence d'atteindre quelqu'un d'autre par-dessus le vide. Certains n'y arrivent jamais. Quelques-uns y parviennent parfois. Laïa et moi avions de la chance. Nous y arrivions. Le problème, c'est que ça ne dure jamais. À la fin, on se retrouve immanquablement seul sur la plaine, face aux ténèbres. Est-ce que tu comprends, Dino ? Dis-moi, est-ce que tu comprends ? Un petit sourire s'est alors formé sur son visage. Pas narquois, non, ce n'était pas son genre. Surpris, incrédule. Non. Alors écoute-moi encore. Les gens essaient toujours de s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un. Ils n'arrêtent pas une seconde. Parler, employer son talent, aimer, avoir des relations sexuelles, tout ça ressortit de la même chose, de la même quête. Pareil pour les dieux. L'homme en invente parce qu'il a peur d'être seul, parce qu'il a peur du vide de l'univers, des ténèbres de la plaine. C'est pour ça que les hommes de ta colonie se convertissent, Dino. C'est pour ça que les gens adoptent cette religion. Ils ont trouvé Dieu, ou du moins ce qui pour eux s'en rapproche le plus. Ils savent qu'ils ne trouveront jamais mieux. L'union, c'est un esprit collectif immortel, uni dans l'amour. Les Shkéen ne meurent pas, tu comprends ? Pas étonnant qu'ils n'aient aucune notion de l'au-delà. Ils savent que Dieu existe. Ce n'est peut-être pas lui qui a créé l'univers, mais il est amour, un amour pur. N'est-ce pas ce qu'on a coutume de dire de Dieu ? À moins que ce que nous appelons amour ne soit qu'une parcelle de Dieu. Peu importe après tout. L'union constitue la réponse à ce qu'ils cherchent, la fin de la quête, pour les Shkéen comme pour les humains. Nous avons décidément beaucoup en commun. Ça fait mal, tellement nous nous ressemblons. Valkarengi a poussé un soupir théâtral. Rob, tu es surexcité. On croirait entendre un adhérent. Peut-être devrais-je adhérer. C'est ce que Laïa a fait. Elle fait partie de l'Union à présent. Il a eu un mouvement de surprise. Comment le sais-tu ? Elle m'a parlé cette nuit en rêve. Oh, je vois. En rêve. Mais c'est vrai, bon sang. Tout est vrai. Valkarengi s'est levé, tout sourire. Je te crois. Ce que je crois du moins, c'est que le Grishka emploie un appât télépathique, qu'il se sert de l'amour comme d'un leurre pour attirer sa proie. Quelque chose d'assez puissant pour convaincre les hommes, même toi, de son caractère divin. C'est évidemment très dangereux. Il va falloir que j'y réfléchisse, que je prenne des mesures. On pourrait poster des gardes devant les grottes pour empêcher les humains d'y entrer. Mais il y en a beaucoup trop pour ça. Et isoler le Grishka ne faciliterait guère nos relations avec les Shkéen. Mais bon, c'est moi que ça regarde à présent. Toi, tu as fait ta part. J'ai attendu qu'il en ait fini. Puis, tu te trompes, Dino. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Ce n'est ni un leurre, ni une illusion. Je l'ai senti, te dis-je, tout comme Laïa. Le Grishka n'a même pas la notion d'être, et encore moins un appât télépathique suffisamment fort pour attirer à lui des Shkéen ou des hommes. Tu voudrais me faire croire que Dieu est un animal vivant dans les cavernes de Shkea ? Exactement. Rob, c'est absurde, et tu le sais aussi bien que moi. Tu penses que les Shkéen ont trouvé la réponse au mystère de la création ? Mais regarde-les. C'est la plus ancienne des races civilisées de l'espace connu, et ils sont restés 14 000 ans à l'âge du bronze. C'est nous, mon vieux, qui sommes venus à eux. Où sont leurs astronefs ? Où sont leurs tours ? Où sont nos carillons ? Ai-je rétorqué. Et où est notre joie ? Ils sont heureux, Dino. Est-ce qu'on peut en dire autant ? Peut-être ont-ils trouvé ce que nous continuons de chercher. D'ailleurs, pourquoi diable l'homme veut-il toujours aller plus loin ? Pourquoi cherche-t-il à conquérir la galaxie, l'univers et je ne sais quoi encore ? C'est peut-être Dieu qu'il cherche. Peut-être,
Mais il ne le trouve nulle part, alors il continue, encore et toujours, sur la même plaine enténébrée. Compare nos réalisations. Je vote pour celle de l'humanité. Est-ce que ça en vaut la peine ? Je le crois. Il a marché jusqu'à la fenêtre, d'où il s'est mis à observer le paysage. Nous avons la seule tour de cette planète, A-t-il ajouté, les yeux braqués vers le sol, à travers les nuages. Ils ont le seul Dieu de notre univers, ai-je répliqué. Mais il s'est contenté de sourire, pour enfin s'arracher à sa contemplation. Très bien, Rob. Je prends note. Et nous te retrouverons, Lyanna. Ma voix s'est adoucie. Laïa est perdue, je le sais désormais. Et si j'attends, je le serai moi aussi. Je pars ce soir. Je vais retenir une place sur le premier astronef en partance pour Baldur. Il a hoché la tête. À ta guise. Je vais te préparer tes honoraires. Puis, tout sourire, Et nous t'enverrons Laïa quand nous l'aurons retrouvée. Je doute qu'elle soit ravie, mais ça te regarde. sans rien répondre, je me suis dirigé vers le tube. Je l'avais presque atteint quand Valkarengi m'a rappelé. Attends. Tu veux venir dîner ce soir ? Tu as fait du bon travail, et nous donnons une petite soirée d'adieu, Laurie et moi. Elle s'en va, elle aussi. J'en suis désolé pour toi. Il a haussé les épaules. Pourquoi ? Laurie est quelqu'un de très bien, et elle va beaucoup me manquer. Mais ça n'a rien d'un drame. Il y a d'autres gens très bien. De toute façon, je crois qu'elle commençait à s'ennuyer sur Shkea. Dans le feu de la discussion, et tout à ma douleur d'avoir perdu Laïa, j'en avais presque oublié mon talent. Je l'ai sondé. Il n'y avait ni tristesse ni peine, juste une vague déception. Et en dessous, son mur. Toujours ce mur tenait à l'écart cet homme qui tutoyait tout le monde et n'était l'intime de personne. Presque comme s'il portait l'inscription « Halte, défense d'entrée ». Viens, M'a-t-il dit. on va bien s'amuser. J'ai acquiescé. Après le décollage, je me suis demandé pourquoi je partais. Peut-être pour rentrer chez moi. Nous avons une maison sur Baldur, loin des villes, en pleine nature. Sur l'un des continents encore vierges de toute présence humaine. Elle se dresse sur une falaise, au-dessus d'une grande cascade qui se déverse sans fin dans un petit lac ombré de verre. Entre deux missions, Laïa et moi y nagions souvent, nus, les jours ensoleillés. Nous nous étendions ensuite à l'ombre des oranges épices. Et nous faisions l'amour sur un tapis de mousse argentée. Peut-être est-ce ça que je veux retrouver. Mais ce ne sera pas la même chose sans Laïa. Ma Laïa perdue. Laïa que je pourrais retrouver. Que je pourrais avoir à mes côtés présentement. Ce serait facile, tellement facile. Une petite promenade dans une caverne sombre. Et puis Laïa resterait avec moi pour l'éternité. En moi. Nous communierons, je serai elle et elle serait moi. Nous nous aimerions. Nous nous connaîtrions mieux que les hommes ne le pourront jamais. L'union et la joie, et plus jamais le noir. Mon Dieu, si j'y croyais. Si je croyais ce que j'ai répondu à Valkarengi, alors pourquoi ai-je dit non à Laïa ?
Peut-être parce que je n'en suis pas sûr. Peut-être parce que j'espère toujours quelque chose d'encore plus grand que l'union. Avec encore davantage d'amour. Que j'attends le Dieu dont on m'a parlé il y a si longtemps. Si je prends le risque, c'est peut-être parce qu'une part de moi-même y croit encore. Mais si je me trompe, alors je n'aurai que les ténèbres et la plaine. Mais peut-être est-ce autre chose. Quelque chose que j'ai vu en Valkarengi et qui m'a fait douter de mes paroles. Car d'une certaine manière, l'homme est plus complexe que le Shkeen. Il y a des gens comme Dino et Gourlet, et d'autres comme Laia et Gustafsson. Des gens que l'amour et l'union rebutent autant qu'ils les attirent. Une dichotomie, en somme. L'homme aurait donc deux instincts primaires, et le Shkeen qu'un seul. Si tel est le cas, peut-être y a-t-il une solution pour les hommes qui leur permette de s'unir, de ne pas être seuls, tout en restant humains. Je n'envie pas Valkarengi. Je crois qu'il pleure derrière son mur, sans que personne ne le sache. Pas même lui. Et personne ne le saura jamais. En fin de compte, il restera seul à jamais, à sourire dans sa peine. Non, je n'en vis pas, Dino. Pourtant, il y a quelque chose de lui en moi, Laia, comme il y a beaucoup de toi. Et c'est pour ça que j'ai fui. Alors que je t'aimais. Laurie Blackburn se trouvait dans le même astronef que moi. Nous avons dîné ensemble, puis passé la soirée à bavarder devant un verre de vin. Pas une conversation très gaie, peut-être. Mais c'était profondément humain. Ayant l'un comme l'autre besoin de quelqu'un, nous avons fait un effort pour nous comprendre. Ensuite, je l'ai emmené dans ma cabine et je l'ai aimé, avec toute la fougue dont j'étais capable. Les ténèbres ont fini par s'adoucir, et nous sommes restés enlacés, à parler, jusqu'au petit matin. Alors, ça laisse pantois, non? Blague à part, merci grandement mes chers auditoris d'avoir regardé et écouté cette longue nouvelle audio. J'espère vraiment que ceci vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé, car il y en aura d'autres de ce genre. La nouvelle était de Georges Raymond Richard Martin. Les voix masculines étaient celles de votre narreur, et les voix féminines étaient interprétées par la comédienne Guillemette de Courville, dont vous avez pu entendre aussi la voix dans quelques poèmes de cette chaîne. Je remercie Victor Gélis et son œil
pour avoir réalisé la plupart des vidéos de cette nouvelle et pour avoir réussi à faire ressortir le peu de charisme qui se trouvait en moi. La musique, elle, a été composée par COAG Music, mais ça, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, vous pourrez retrouver le lien de cette chaîne YouTube dans la description de cette vidéo YouTube. Merci encore 1000 fois d'avoir écouté cette vidéo. Maintenant, il va être temps d'entrer dans de nouvelles aventures, avec d'autres auteurs, d'autres ambiances. Et si cela vous intéresse et que vous ne voulez rien louper, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de La Raconterie. Les liens vers les versions podcast, vers les réseaux sociaux de La Raconterie sont dans la description de la vidéo. Moi en tout cas, j'ai assez parlé et vous dis tout simplement à bientôt. Je laisserai le mot de la fin à celui à qui tout le mérite revient vraiment. Celui qui nous a réellement fait voyager. J'ai nommé ce bon vieux George W.R. Martin. Au revoir. I just look at religions, say, really, are you really going to kill all these people because a giant invisible guy in the sky told you to? And your giant invisible guy in the sky is different. C'est merveilleux, Rob. Et c'est mieux. Ça marchait au-dessus, ça m'a perturbé.